Bonsoir tout le monde. Écoutez, c'est encore une fois un plaisir de vous retrouver dans mes rendez-vous du jeudi. Euh, c'est sûr que c'est pas évident ce qu'on vit présentement, mais à la fois, je me sens privilégiée de vivre ces moments-là avec vous. J'ai l'impression que le fait d'être confiné à la maison nous a jamais rapprochés autant de cette connexion humaine. Et depuis quelques semaines, ben, je reçois des commentaires extraordinaires sur les rencontres que j'ai la chance de faire. On avait la semaine passée Étienne Boulay, on a eu Varda, Ima, je fais des trucs aussi avec Martin Allard, puis j'ai plein de belles rencontres qui s'en viennent au cours des prochaines semaines. Donc, restez au courant sur ma page Facebook. Je vous tiendrai au courant dans les prochains jours de mes prochains invités. Ce soir, ce que je trouve extraordinaire ce soir, c'est que souvent, le monde me demande de parler des gens que je coach. Le truc, c'est que chaque personne que je coach a des formulaires de confidentialité, puis la majorité du temps, les gens me demandent de garder ça privé. Mais en même temps, on se demande souvent qu'est-ce que ça fait se faire coacher, puis concrètement, là, qu'est-ce que ça donne d'avoir un coach dans sa vie? Bien, ce soir, je vais vous présenter quelqu'un que j'ai coaché il y a 8 ans. Donc, en 2012, ce gars-là est venu me voir, rempli de rêves. C'était un petit jeune, début, écoute, même pas encore à 20 ans, je pense, on va lui demander, mais puis, c'est ça, il rêvait grand. Et 8 ans plus tard, j'ai la chance encore de le coacher, mais maintenant de Los Angeles. Il est un peu le American Dream hein, qu'on idéalise souvent, on s'écoute, on aimerait ça réussir. Ben, lui, il habite à Los Angeles maintenant. Il y a plus d'1 million de followers sur Instagram. On l'a vu sur nos écrans au Québec à travers une télé-réalité. Alors, ce soir, j'ai envie de parler avec lui de l'arrière-scène, des obstacles qu'on rencontre quand on rêve grand et de tout ce qui s'en vient pour lui. Alors, je vous présente Mr. Mike Chabot. Mike, c'est là que tu fais ton entrée. Hey, salut Marc, ça va? Ça va super bien, toi. Merci d'avoir accepté mon Oui, invitation. oui. Ça me fait plaisir. Donc, Mike, déjà, on est en co-virus. Première question que je demande à tous mes invités, comment tu vis ça, toi, le confinement, commencé aux États-Unis? Je te dirais que je suis vraiment content de vivre aux États-Unis. Là. Je parle à mon monde, ma famille, puis mes amis au Canada, puis vous l'avez pas mal plus dur que nous. Ah oui, hein? Honnêtement, aujourd'hui, il fait 32. Euh, puis ici, c'est un petit peu moins sévère. Je veux dire, ils vont demander les mêmes règles, là, rester à la maison, aussi, ça, mais je continue de travailler, je continue de coacher mes clients. Les gyms sont fermés, mais on peut quand même vivre. Là. Ici, ils OK. sont pas aussi stricts. Puis ça va très bien, honnêtement. Trump, il vise de rouvrir les borders puis tout d'ici un mois. Puis honnêtement, à Los Angeles, on est supposé d'être dans le pic de la crise en ce moment, puis il y a presque pas d'avancement dans les cas. Là. Donc, OK. moi, je vis très bien. Je peux pas me plaindre. Cool, cool. Mike, pour ceux qui ne te connaissent pas, dont mes parents, je leur disais que je te recevais. Puis là, les influenceurs, c'est beaucoup de notre génération, mais ceux qui ne te connaissent pas en 2020, aujourd'hui, Mike Chabot, c'est qui? Tu te décrirais comment? Um, je te dirais, tu sais, le mot que les gens vont souvent dire le plus, c'est influencer. Je suis plus une personne qui est sur les réseaux sociaux. Dans le fond, je vais utiliser mon influence pour amener les gens au niveau de la santé, du fitness, maintenant de la méditation, du coaching. Donc, je te dirais que c'est ça. Je suis un gars normal de Montréal qui a décidé de voyager le monde puis qui a toujours voulu aller habiter à Los Angeles depuis que je suis petit. Je le sais, j'ai appris l'anglais puis j'avais le but d'aller là. Fait que je te dirais que c'est ça en ce moment-là. Bien, ça m'amène à, parlons quand on s'est rencontrés. Je vais te faire un aveu. Quand tu es rentré la première fois me voir, écoute, tu avais l'ego dans le tapis. Euh, Tu étais, mais très sûr de toi. Écoute, je pense que tu n'avais même pas 20 ans, puis tu me parlais de ça, justement. Déjà, tu avais des grands rêves, mais tu avais quand même Mhm. l'humilité de dire, moi, je veux me faire coacher, je veux que tu m'amènes au top. Euh, Est-ce que très jeune, c'était quoi tes rêves jeunes? Il y en a qui rêvaient d'être joueur de hockey. Toi, c'était quoi ton rêve ultime? Dans le fond, j'avais deux rêves quand j'étais plus jeune, vraiment plus jeune. D'un, je voulais devenir chirurgien, comme dans Niptok, probablement pour les mauvaises raisons. Tu sais, je la regardais, j'étais jeune, j'étais comme, wow, le gars, il est vraiment cool. Conduit un bel auto, il fait des chirurgies sur des femmes vraiment belles, tout le kit. Puis je me suis rendu compte vraiment vite que quand les blessures sont pas sur moi, puis qu'il faut que je calpe quelqu'un ou quelque chose, j'aime moins ça un peu. Ça vient me chercher. Fait que après, dans le fond, j'ai joué au soccer pendant 10 ans. Puis j'étais
parmi l'élite au Québec. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de débouchés au Québec au niveau du soccer. Fait que à 14 ans, j'ai eu une proposition d'aller jouer au Mexique. Puis j'ai décidé de lâcher le soccer dans le fond parce que j'étais pas prêt à ce moment-là à faire le move d'aller tout un été, laisser mes amis. Je gamais déjà un peu. J'étais comme, ah, je vais juste lâcher, je vais gamer temps plein. Puis j'aurais aimé ça que le gaming soit comme aujourd'hui, mais dans le temps. Mais c'était pas ça, je le faisais pour le plaisir. Fait que dans le fond, après, rendu plus vieux, c'est là que j'ai développé d'autres choses. Mais c'est vrai que tu es un gamer, puis tu as comme les deux côtés. Tu as le côté nerd aussi, qu'on sait peut-être moins, mais moi, je sais que tu aimes vraiment gamer. Fait que tu as comme ces deux côtés-là. Donc, un côté Ouais. très intellectuel, tu aimes comprendre les choses, puis tu as un côté très artiste, si je ne me trompe pas. Je sais pas, artiste, je me considérais pas comme un artiste. J'ai de la misère à visualiser, créer. Je suis artiste, mais un petit peu, je te dirais plus OCD, comme je suis plus méthodique, je fais mes choses, puis c'est juste que maintenant, ça fait partie de ma vie de ce côté artiste-là. J'ai toujours aimé les belles choses, fait que créer des belles images, créer les vidéos, toutes ces choses-là, mais me considérer comme un artiste, je ne sais pas. Je te Mais dirais partout, qu'admettons, on en Alfie parle. est plus. Mais parlons de ça parce que souvent, les clients, quand ils viennent me voir, ils pensent qu'un artiste, c'est quelqu'un qui chante, c'est quelqu'un qui fait du théâtre. Mais pour te suivre, pour travailler avec toi, être artiste, c'est avoir un esprit créatif, tu sais. Toute l'attention que tu portes à tes vidéos, tu as 3 écrans, y a une esthétique en arrière de tes photos, tu as une vision. Donc, être artiste, c'est aussi être créateur de notre vie, tu sais. Mhm. Donc, je me suis fait souvent dire, tu sais, je ne sais pas si je suis artiste, mais pour te suivre, en tout cas, tu as vraiment cet esprit créatif très allumé. À ce niveau-là, ouais, je te dirais que tu peux me considérer comme quelqu'un d'artiste au niveau de la perfection visuelle, ces choses-là. J'aime ça l'avoir. Euh, Fait que, ouais, je pourrais être considéré comme artiste côté au niveau de mon emploi. Perfection visuelle, est-ce que on te voit beaucoup dans l'image? Est-ce que justement, ça dans ta vie, atteindre la perfection, ça a été quelque chose de moi, c'est le top tout le temps? Est-ce que c'est. Ouais, ça a été. Dans le fond, au début, quand j'ai commencé, c'est sûr que je l'ai fait pour la même raison que n'importe quel gars qui commence. Je te dirais, tu vas être beau, tu vas attirer les femmes. Ça a commencé comme ça, dans le fond. Mais c'était une passion depuis le début. Je regardais les bodybuilders puis le monde dans les films, les choses comme ça, les arts martiaux, puis j'étais comme, wow, c'est vraiment cool, les gars en shape. Puis ça m'a toujours fasciné. J'ai j'ai comme un OCD que tout doit être droit, tout doit être parfait. Fait que quand quelqu'un est vraiment symétrique, une belle shape, j'étais comme, oh, c'est vraiment cool, je veux être comme ça. Fait que j'ai commencé le fitness un peu comme ça. J'ai toujours été quelqu'un de sportif, athlétique. Puis après, j'avais envie d'essayer d'autres choses que le soccer. Puis je me suis lancé dans le fitness là, directement, comme la shape, puis Qu'est-ce qui a, ça l'a évolué. qu'est-ce qui a fait qu'il y a 8 ans, tu es venu en coaching? Déjà, tu t'écoutais tu sais, Ouais, Robbins, je ne sais pas. ouais, dans le fond, comment je suis tombé dans la croissance personnelle, c'est que j'étais 100% dans le physique, si tu veux, comme ah, je suis beau, j'ai une belle shape, blablabla, tu sais, comme t'es jeune, t'es l'ego dans le tapis. Puis après, dans le fond, j'ai commencé les MLM, les marketing de réseau, dans le fond, peu importe que le monde y appelle pyramidal, whatever, le nom que vous voulez donner. Ça a été vraiment une bonne école pour moi, honnêtement. Le MLM, il y a des côtés négatifs, mais il y a beaucoup de côtés positifs. Puis une chose que ça a apporté dans ma vie, c'est la croissance personnelle. Puisque tout le monde qui était au top, il faisait de la croissance personnelle. Fait que je me suis dit, waouh, si je veux la vie de ces gars-là, je dois faire comme ces gars-là. Fait que commencer à écouter Tony Robbins. J'avais été aussi, je ne sais pas quand tu me coachais dans le temps, j'avais déjà été à son événement en live, j'avais marché sur le feu, j'avais fait plusieurs choses. Puis après, j'étais comme, waouh, j'aurais besoin d'un coach en personne parce qu'il y a certaines choses que comme j'ai de la misère à visualiser, j'ai de la misère à mettre mes idées en place des fois parce que mon cerveau, il marche trop. Fait que c'est là que je t'ai rencontré, puis j'avais décidé que j'étais pas heureux non plus. Vraiment, j'étais dans une relation amoureuse que j'étais pas heureux. Je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais. J'étais un peu perdu dans la vie. J'avais pas encore à ce temps-là commencé les réseaux sociaux. Je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais, tu sais. Fait que je suis venu te voir, puis on a pu mettre la vision en place de qu'est-ce que je voulais, la mettre sur papier un peu.
il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, que je sais qui veulent être influenceurs, ou même des adultes plus vieux qui ont de la misère à admettre que ça ne va pas, où on se dit tout le temps, ah, c'est correct, c'est correct. Toi, déjà, tu as dit, je n'étais pas super heureux, je voulais quand même avancer. Qu'est-ce que ça t'a donné concrètement, il y a 8 ans, de venir t'asseoir, te poser ces questions-là? Pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que c'est le coaching, toi, dans ton cas, qu'est-ce que ça t'a donné? C'est que des fois, tu sais, dans ta tête, tu as 2 choix. Tu as tout le temps 2 choix dans la vie. Ça, on va dire rester en relation ou ne pas rester en relation. Puis ton cerveau va souvent te truquer, puis tu sais déjà la réponse. Si tu écoutes ton cœur, souvent tu sais la réponse. Mais ton ego est là, puis elle essaie de ah, non, la fille est belle, si, ça. Tu sais. La personne, à ce moment-là, c'était vraiment une bonne personne. C'est une des meilleures copines que j'ai eues, honnêtement, c'était vraiment une bonne personne, mais on n'était pas compatibles sur le long terme. Puis je me voyais pas perdre de temps où on n'était pas rendu dans la même place dans notre vie. Puis toutes des questions comme ça, OK, je veux quoi dans ma vie? Je voulais être acteur, je voulais ci, je voulais ça. Puis des fois, tu n'arrives pas par toi-même à te dire, crime, tu veux pas ça pour les bonnes raisons ou c'est pas vraiment ça que tu veux dans le fond. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Fait que je te dirais que avec le coaching, c'est ça que ça va aller chercher. C'est tu parles, puis plus tu parles, tu te réponds toi-même aussi à tes questions, puis le coach, il te guide. Puis, tu sais, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, puis pourquoi tu veux ça. Puis là, ça te permet de t'arrêter sur ta vie. Puis, il n'y a pas d'âge, comme tu disais. Il y a pas d'âge pour faire du coaching. Je pense que tout le monde en a besoin. Puis la preuve, c'est que je pense que je suis au plus haut de ma carrière. Je fais plus d'argent que jamais. Puis je t'ai recontacté, puis j'étais comme, OK, j'ai besoin d'un coach comme again, là, dans ma vie. Parce que pour aller au prochain niveau, je sens que mentalement, il manque un petit quelque chose que je veux régler. Fait que, ouais, je pense que peu importe où tu es rendu, puis la preuve, c'est que tu coaches des millionnaires, des milliardaires, Tony Robbins coach des athlètes, des millionnaires, coach du monde normal, tout le monde en a besoin. Peu importe où tu es dans ta vie, peu importe l'argent que tu fais, je pense que si tu veux être heureux, tu dois faire le ménage dans ta tête. Je dis ça que tu en parles parce que tu es dans le fitness. Puis habituellement, le premier réflexe des gens, c'est de dire OK, là, je vais manger de la salade, je vais faire une diète, puis je veux aller au gym. Fait que le physique, c'est correct, mais c'est parce que si ton mindset est fucké, je veux dire, tu sais, je suis sûr que tu en côtoies du monde, il a un corps parfait, mais c'est pas. Ouais. Ça fait pitié intérieurement. Là. Puis, tu sais, quand tu es tout le temps dans le corps parfait, tout, c'est drôle parce que, tu sais, quand j'avais ma meilleure shape à vie, j'étais vraiment fucké mentalement. J'étais dans une relation vraiment, vraiment instable. Oui, je shootais les stéroïdes, ça aide pas mentalement. Quand tu vas shooter des choses comme Trenbolone, puis des stéroïdes qui vont affecter aussi tes niveaux d'hormones. Puis si c'est bien fait, je ne suis pas contre les stéroïdes, au contraire, mais le fait d'ajouter ça quand ça va pas bien dans ta vie, puis toutes les choses, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Fait que j'étais au parfait physique, si tu veux, mais j'étais pas bien nécessairement mentalement. Là. Fait que tout le temps de vouloir atteindre cette perfection, la part des gens qui visent trop la perfection mentalement sont pas nécessairement alignés. Là. Puis je veux qu'on parle aussi, parce qu'il y en a qui doivent nous écouter et dire écoute, moi j'ai 47 ans, j'ai pas le goût d'avoir, moi c'est superficiel pour moi tout ça. Toi, ce que tu réalises pour avoir justement été dans le corps, là tu voulais être à Los Angeles, là tu es là, le bonheur de plus en plus pour toi, c'est quoi justement pour avoir goûté à tellement de choses? C'est dur à décrire, honnêtement. C'est plus un sentiment. Je te dirais que plus je médite, plus que je me sens bien dans mon corps, plus que. Peu importe, tu sais, je suis encore en shape. Je suis encore vraiment en bonne shape. Je la maintiens parce que j'aime ça pour moi. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai fait un peu tout. Si tu veux, je fais de l'argent. Je te dirais que peu importe ce que tu fais, si tu n'es pas bien avec toi-même, tu ne seras pas heureux. Puis je te dirais que le bonheur, je pense que tu le trouves en faisant quelque chose qui te rend heureux. Tu sais, c'est cliché, mais si tu crées quelque chose, puis quand tu crées, puis tu es dans le moment, ben c'est là que tu vas te sentir vraiment bien. Quand tu impactes des vies, tu changes des vies, tu aides les gens, que tu reçois comme de la bonne énergie, puis je pense que c'est là vraiment que tu vas aller chercher. Puis d'apprendre aussi à être heureux toute seule. Quelqu'un à la maison qui manque d'estime personnelle,
puis qui regarde ton Instagram, dit ouais, mais lui, c'est facile, il doit s'aimer, un super corps, mais comment on peut, selon toi, builder notre estime, puis apprendre à s'aimer davantage, puis pas devenir obsessif juste par justement vouloir des abdos, de l'argent ou du fame? Euh, ben, je te dirais que mon ego est quand même vraiment gros. J'ai une bonne confiance en moi. Je te dirais que pour la bâtir, c'est juste de savoir qu'est-ce que tu vaux. Mais pas juste physiquement, mais qu'est-ce que tu amènes? Tu sais, il y avait un proverbe qui dit c'est pas la place que tu prends quand tu es dans la salle qui compte, mais la place que tu prends quand tu es parti. Fait qu'est-ce que les gens, ils s'ennuient vraiment de toi ou est-ce que tu es juste pesant quand tu es là? Puis, Mm. OK, Marc est dans la pièce, mais quand il s'en va, le monde sont contents que tu t'en ailles ou ah, crime, Marc n'est pas là, je m'ennuie. Comme il met. Puis, je pense, ouais, c'est d'être une bonne personne, d'avoir des bonnes valeurs. Puis, Mm. tu sais, la confiance en soi, tu n'as pas besoin de. C'est pas tout le monde qui génétiquement va rentrer dans le barème de la beauté que la société a mis. Parce que c'est vraiment ça, là, c'est tout le temps une compétition que la société a mis. Euh, Fait que oui, ça a été un petit peu plus facile pour moi au niveau que les gens souvent vont dire que je suis une belle personne. Mais sauf que si j'étais une pas belle personne à l'intérieur, ben je pense pas que ça m'aiderait sur le long terme puis que les gens y auraient envie de me suivre. Là. Bien, parlant de ça, tu as eu l'expérience de faire une télé-réalité au Québec sans aller trop là-dedans, mais on t'a un peu mis dans l'espèce de personnage, pas une belle personne, très fière de lui-même. Est-ce que c'est pas ça un peu? Ouais, dans le fond, c'est tout le temps l'image que les gens y ont. T'sais. Pour faire ce cours avec XOXO, c'est que ils te disent de dire des choses, puis après, ils mettent ce qu'ils veulent à la caméra. Fait que, c'est facile. Nous, on niaise, mais si tu demandes à la production, honnêtement, tout le monde m'a adoré. Puis, il y a encore du monde, des fois, qui m'écrit de la prod. Ça. Le monde était vraiment cool, honnêtement. Puis, les filles niaisaient, étaient comme, tu sais, Mike, t'as vraiment confiance en toi, mais c'était cool. Ta présence était le fun. Puis, je fais des jokes, puis, tu sais, il faut être là. Un tournage, c'est un tournage. Là. Quand tu vois juste le résultat, tu sais, même les filles, au début, ils m'ont jugé parce qu'ils ont mis mes followers à la TV. Mais tu sais, eux, c'était juste un coup de pub pour eux. Fait que ça fait que tu es mis dans un barème. Je pense pour ça que j'ai tout le temps voulu être plus que juste du physique. Tu sais, après, les gens, ils se rendent compte que, OK, comme, tu as un cerveau, oui, puis en plus, tu es spirituel, puis ci, puis ça, puis c'est comme, OK, c'est un package, c'est pas juste comme, t'es beau, puis t'as rien à dire. Là. Mhm. As-tu l'impression qu'au Québec, moi en tout cas, j'ai cette impression-là parce que j'ai des grands rêves, puis on a une pensée très judéo-chrétienne de dire, tu sais, Mhm. écoute, de trop s'aimer, c'est prétentieux, de rêver trop grand. Tu sais, Céline Dion, plus jeune, on lui disait, voyons Mhm. donc. Puis est-ce que tu l'as vécu, ça, depuis que tu es jeune, vu que tu seras Ah, grand, là? ouais, au Québec, ouais, je te dirais vraiment beaucoup. Euh, Au Québec, je te dirais que notre défaut, c'est que on a tout le temps quelque chose à dire. On est comme un peu jaloux. Tu sais, au lieu de. S'il y a un café au coin de la rue qui réussit, au lieu de créer des croissants, une business de croissants, on va dire que si le gars il y a un café, je vais aller faire un café direct à côté. Hmm. Ben, c'est comme. C'est counterproductive. À la place, on devrait s'entraider et dire hey, tu sais, mettons, je te donne un exemple, Jim le barbier, qui est un de mes bons chums, il y a un salon de barbier. Puis là, j'essayais de plugger un autre de mes chums avec pour qu'il ouvre un café ou peu importe, à côté, tu sais, des business qui se corrèlent, puis qui s'envoient des clients. Puis Jim, il a vraiment une bonne vision d'entrepreneur. Puis des choses comme ça, c'est comme ça que la vie devrait être. Puis souvent, aux États-Unis, c'est comme ça que les gens y pensent. Je ne dis pas qu'ils sont mieux. C'est juste que souvent, on a une vision au Québec qu'on va ah, tu vis trop gros, trop ci, trop ça, tu vis dans le rêve, puis ça va bloquer les gens, puis la mentalité est plus ah, regarde, vis une vie normale, puis ci, puis ça. Puis je trouve ça plate un petit peu, jusqu'à temps que tu atteins l'excellence, vraiment, que tu es reconnu mondialement à la Georges Saint-Pierre, Céline Dion, Garou, whatever. Puis là, on dit ah, lui, c'est un Québécois. Ouais, mais t'étais où pendant son ascension? Vous étiez certainement pas derrière la personne, tu sais. Exact. Fait que ça, c'est un petit peu quelque chose que je trouve plate du Québec. Euh, Puis moi, personnellement, je voulais tout le temps venir habiter à Los Angeles. Donc, j'ai créé mon contenu en français, en anglais aussitôt que j'ai launché, dans le fond. J'ai tout de suite attaqué le marché international. Est-ce que tu te définis aussi, dans le fond, comme un homme d'affaires? Parce que tu as quand même une vision, tu fais des stratégies. Donc, Ouais, je te dirais que j'ai vraiment je suis vraiment un businessman. Là. Je sais où que je m'en vais, je fais les plans, les ci, les ça. Puis, si on veut, la dernière fois que j'ai donné une chance au Québec, dans ma vision, c'était quand j'ai fait XOXO. Puis,
on m'a littéralement bien crossé sur le show. On m'a menti pour que je fasse le show. Il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes. Fait que j'ai dit, je suis done. Tu sais, maintenant, je fais les productions pour Netflix. J'ai casté pour Bachelor aux États-Unis. Tu sais, j'avais d'autres choix là, avant de venir au Québec. Puis j'ai encore donné une chance parce que je viens de là. Mais c'est sûr, j'ai mon business plan. J'ai dérogé pour faire un test. Puis je suis revenu. Là, je vise tout le temps. J'ai mon plan de match, puis je le vise, puis je reste dedans maintenant. Est-ce que de Los Angeles, avec tes grands rêves, vis-tu de la solitude? Est-ce que des fois, tu dis, coudonc, je suis comme tout seul, c'est toute ma gang, mes amis, je pars, puis... Non, mais souvent, les artistes vont dire, tu sais, plus tu vas haut, plus tu es seul. Est-ce que tu sens ça ou tu te sens bien entouré? Des fois, tu peux te sentir seul. C'est sûr, quand que. Je te dirais que du début à la fin, il y a des moments que je me suis senti seul, c'est sûr. Mais vu la personne que je suis physiquement, intérieurement et tout, j'ai attiré des bonnes personnes dans ma vie. Je te dirais que mes chums au Québec, c'est vraiment des gars exceptionnels, puis tous des entrepreneurs, puis c'est vraiment des gars à succès, puis, puis vraiment des gars cool. Il n'y a aucun de mes chums qui est dans mon cercle proche, puis j'ai beaucoup de chums. Là. Tu sais, les gens ils vont dire 4, 5. Non, moi j'en ai 15 gars que c'est vraiment des chums proches, là. Plus mes amis aux États-Unis. Mais tu sais, des gars que je parle encore souvent avec, à toutes les semaines, on se donne des nouvelles, ils s'ennuient. Je suis comme, je venais vous visiter aussitôt que les borders y ouvrent. Puis je- non, je me sens zéro seul. J'ai aussi des bonnes amies de filles. Je veux dire, je suis bien entouré. Je pense que j'ai attiré ça dans ma vie. Puis je laisse pas entrer les gens qui ne méritent pas, si tu veux, qui sont pas à la hauteur de où que je suis. Donc, je suis proche de ma famille aussi. Donc, c'est ça, des fois, tu es à l'autre bout du monde, mais je sais pas, moi, j'ai pas ce. Je dois être mal fait, mais j'ai pas ce sentiment de je m'ennuie. Je me sens. Des fois, je l'ai, mais je me dis, ça fait partie de la vie, c'est ça, puis on peut pas vivre notre vie par rapport aux autres. Tu as parlé de famille. Est-ce que tes parents, depuis le début, est-ce qu'ils t'encouragent là-dedans? Est-ce qu'ils te trouvent un peu fucké? Euh, ouais, je te dirais que mes parents, ils m'adorent, tu sais, ils m'aiment vraiment beaucoup. C'est pas une question d'amour, mais c'est une question de non, il était pas là à. Tu sais, ils m'ont toujours dit fais qu'est-ce que tu veux, mais ouais, ça a fait des chicanes un peu. Là, tu sais. Je veux dire, quand j'ai quitté tout pour être influencer, j'avais un. Je travaillais pour TD, spécialiste au crédit, premier au Canada. Je traitais les clients VIP de TD. Puis je m'étais fait proposer un poste commercial banking à comme 100 000 par année. Puis ma mère était comme, c'est ça qu'il faut que tu fais. Tu devrais être comme VP de la banque. Puis j'étais comme, maman, tu sais quoi, je suis pas heureux. Il n'y a personne qui va me dire quand aller aux toilettes, quand aller ci, quand aller ça. J'ai dit, moi, je quitte, puis je m'en fous de l'argent. Je vais en faire plus, mais je vais recommencer puis faire qu'est-ce que je veux vraiment faire. Fait que mon père, lui, il a toujours été comme, un peu, il s'en foutait. Là. Il était comme, fais qu'est-ce que tu veux, puis tu sais, peu importe, il était toujours là pour moi. Ma mère était plus, elle était comme, elle poussait pour tu sais, elle me voyait intelligent, tout, va VP de la banque, si, ça. Mais non, là, elle est super fière maintenant que, tu sais, c'est de pousser, c'est de jamais abandonner. C'est sûr que tes parents, ils ont peur parce que c'est comme gamer, mais tu sais, les parents du gamer Bouddha qui a gagné un gros tournoi qui a gagné 3 millions de dollars, sa mère, elle voulait jamais le laisser gamer, là. Puis maintenant, elle laisse gamer, là. Laisse-moi te dire que maintenant, elle laisse gamer. Puis il y a beaucoup de gamers qui font entre 100 et 1 million par mois, là, 100 000 puis 1 million par mois, là. Puis c'est sûr que leurs parents, ils regardent ça, ils connaissent pas ça, ils sont comme joue pas, fais pas ci. C'est la même chose, c'est des. Tu sais, moi, j'étais un innovateur un petit peu dans ce marché-là. J'étais un des premiers au Québec là, à faire le influencer. Là. Maintenant, c'est vraiment populaire, mais si tu regardes moi quand j'ai commencé, j'étais un des premiers. C'est vrai, hein, parce que c'est ça, il y a 8 ans, on parlait de ça, c'était beaucoup moins. Il n'y avait pas de Ouais. TikTok et tout ça. Il y avait Marc Fitt, qui Ouais. est vraiment une bonne personne qui m'avait rencontré, qui m'avait coaché un peu. Coaché, il m'avait donné qu'est-ce que lui avait fait. Puis j'ai dit, OK, cool, c'est beau. Puis je suis parti de mon côté un peu. J'ai voulu voir sa vision. Puis j'ai dit, OK, c'était la seule personne que je connaissais au Québec qui faisait ça. Puis après, j'étais comme le deuxième à le faire. Si on regarde les 8 dernières années, ça a Mhm. été quoi les moments plus rough? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Là? Tu sais, ça n'a pas tout le temps été allé. Puis, Non, ça n'a pas tout le temps été rose, honnêtement. Par-ci, par-là, là, j'ai fait des erreurs. J'ai fait une bankruptcy aussi. Euh, je veux dire, moi, j'ai jamais été quelqu'un de stressé. Fait que
je suis parti chez mes parents, puis j'ai quitté la banque, j'avais quand même mon condo, j'avais une BMW, j'avais un bike, j'avais toutes mes affaires à payer. Euh, à- j'ai dansé pendant 3 mois. Mes chums, il y a une compagnie de danseurs, on a fait des bachelorette parties, j'ai niaisé, tu sais, j'étais un peu partout, là, à avoir du fun. J'étais quand même payé à avoir du fun, tu sais, avec mes chums, je trouvais ça drôle. J'ai fait 3 mois. Tu sais, il y a eu des ups, des downs au début, influencer, le monde ne connaît pas ça. Moi, j'ai tout le temps tout fait tout seul. Fait que des compagnies, je me suis fait voler de l'argent, j'étais en poursuite avec une agence à Montréal, la supposée plus grosse agence, je les poursuis, ils m'ont volé des milliers de dollars, tu sais. Maintenant, des milliers, pour que je dis ça me fait rire, mais dans le temps, quand tu me voles 12 000 je la trouvais moins drôle, tu sais. Mais, tu sais, ouais, il y a eu des affaires, il y a eu des compagnies qui ne m'ont pas payé aussi des milliers de dollars. Tu sais, ça n'a pas toujours été facile, là. Puis, tu fais des Le deals, sort puis de ça, avec le recul, quel conseil tu te donnerais là, si c'était à refaire? des conseils. Il n'y a pas, il y a pas vraiment de secret, tu sais, c'est d'apprendre à sa erreur, mais de tout le temps avoir des preuves. Mais, tu sais, une compagnie en France te propose un sponsorship puis elle ne te paye pas, c'est dur d'aller les poursuivre, là. Tu Mhm. sais, il faut vraiment que tu sois un gros nom pour qu'il y ait peur et qu'ils te payent, là. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de conseils. Je te dirais, moi, ce que je fais, ce que j'ai appris après, c'est demander l'argent d'avance directement aux compagnies. Tu veux? Ben moi, mon nom est assez gros, tu me payes, sinon je ne veux pas de toi. Puis je suis pas une. Tu sais, je me prostitue pas pour les brands, là. C'est comme tu veux travailler avec moi, c'est ça mon prix. Si tu veux que je te coach, c'est ça mon prix. Puis je déroge jamais, puis il n'y a pas de deal, puis il n'y a pas de. C'est ça qui est ça, puis tu me payes d'avance. Moi, je Fait te connais, je sais que tu es une bonne personne de valeur, mais en même temps, dans ces années-là, y a-tu des moments où tu peux dire j'ai été vraiment un gars qui a perdu la tête un peu, je me sens enflé à que. la tête parce que t'es jeune? Ben, y a-tu ça ou t'as. Ben, j'ai toujours été une bonne personne. Je veux dire, je me suis enflé la tête, oui, là. Comme tu sais, quand tu as 1000 DM par jour, tu sais, oui, j'ai eu mon lot de femmes, puis ci, puis ça. Ben, j'ai jamais manqué de respect à aucune fille. Tu sais, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais menti. Quand je couchais avec plusieurs femmes, je disais que je couchais avec plusieurs femmes. Quand je faisais des choses comme ça, j'ai tout le temps été honnête parce que j'aime pas me faire mentir, soit je mens pas aux autres. Mais ouais, je dis pas que j'étais parfait, là. Je veux dire, je me battais dans les bars, ci, ça. Je cherchais le trouble des fois, là. Je veux dire, j'étais pas un élève modèle, là. Hmm. Comme, j'ai pas. Tu sais, je veux dire, j'ai fait mes erreurs, là. Ah ouais. J'ai coquille un peu, là, ouais. Mais j'aime ça parce que je trouve que c'est pour ça que je fais des lives, pour parler des vraies choses. Tu as dit que tu as fait un Mhm. bankruptcy, tu parles de. Mais c'est parce que je vois tellement de gens qui viennent me voir puis qui idéalisent du monde en pensant que, écoute, boum, tu sais, moi, je vais être au top, puis. Mais il y a des sacrifices, il y a des efforts, puis c'est Mhm. pas fait pour tout le monde. Il y a des gens Ouais. qui se joignent au live, qui ne te connaissent pas. Donc, je suis avec Mike Chabot, qui est rendu à Los Angeles aujourd'hui, donc influenceur en même temps dans le milieu du fitness. Mhm. Euh, Parlons de. Maintenant, tu as dit aussi que tu médites. Je sais que tu es spirituel. Mhm. Mike Ouais. Chabot, spirituel. Parle-moi de ce côté-là de toi. Cool. Dans le fond, wow. J'ai jamais été quelqu'un qui croyait en la société, si tu veux, les barèmes qu'ils nous mettent. J'étais pas pour l'école depuis que je suis petit. J'étais comme, elle va m'apprendre quoi, elle? Tu sais, là, je parle cru, là, elle va m'apprendre quoi, elle, à faire 70 000 par année, à devenir un millionnaire. Je voyais pas ça dans le marketing. J'étais comme, c'est pas ça l'école, là. À part si tu veux devenir médecin et ces jobs-là, je respecte ça, tu sais, ça te prend. Mais même dans le fitness, ils sont retardés, ils sont 10 ans en arrière. J'ai jamais été quelqu'un qui était dans la société, dans les barèmes. Puis plus je faisais de la croissance personnelle, plus je me rendais compte que ce monde-là aussi, il médite, puis ci, puis ça, puis ma mère aussi était beaucoup en méditation, puis en spiritualité, puis on and off, tu sais, dans sa vie, puis on en échangeait, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres. Puis ça m'a toujours intéressé. Moi, pour ça, j'ai l'Égypte de tatouer sur la jambe, puis des choses comme ça, parce que je trouve que les Égyptiens étaient vraiment avancés. Quand tu regardes leur culture, leur spiritualité, tout ce qu'ils faisaient, c'était vraiment spécial. Tu sais, moi, j'ai toujours adoré l'Égypte depuis que je suis petit. Ah oui? Ouais, dans le fond, on était supposé tout décorer ma chambre en égyptien, puis avoir un tombeau, puis tout, c'est vrai. Ouais. Fait que là, finalement, je l'ai fait tatouer sur moi à la place, mais Puis qu'est-ce que euh, ça représente pour toi, cette culture? il était vraiment spirituel. Quand tu apprends à regarder la grande pyramide, c'est inexplicable, même à ce jour. Puis tout,
Il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont inexplicables. J'ai eu un accident aussi de moto à 250 sur l'autoroute. Je veux dire, j'ai fait 100-150 mètres de vol plané à rouler partout. Ma moto a fait un bon 300 mètres de, comme de distance. Oui. Puis je me suis relevé comme si de rien n'était. J'ai embarqué sur ma moto. Finalement, elle ne démarrait pas. Ils m'ont amené à l'hôpital. Puis j'avais rien de cassé, j'avais rien. J'ai eu de brûlure. J'ai été 6 mois en arrêt de travail pour brûlure au 3e degré, mais presque rien. Tu sais, il y a des gens qui vont tomber à 40 puis que 3 vertèbres de cassé, ici, ça. Le médecin, il ne comprenait même pas que j'étais en vie. J'ai fait un flip avec la moto puis tout. Puis c'est là que tu te rends compte qu'il y a quelque chose de plus. Tu sais, il y avait d'autres énergies, d'autres choses comme ça. Puis j'ai toujours été beaucoup là-dedans. Puis en méditation, plus que je méditais, plus aussi je rencontrais des gens dans ma vie. J'ai voyagé beaucoup, tu sais, j'étais beaucoup à Bali, à des places comme ça. Fait que j'ai vu beaucoup d'autres choses. Puis ça m'a toujours intéressé. J'ai commencé à méditer, puis à méditer de plus en plus, puis à élever ma conscience. Puis il y a le 3 dimensions dans lequel on vit, il y a le 4 dimensions, puis il y a le 5 dimensions. Fait que dans le fond, c'est juste un autre niveau de perfection à aller chercher, d'atteindre ça. Puis les gens, ils ne croient pas souvent, mais Un niveau de conscience, hein? c'est Ouais. ça, un niveau de conscience. Puis toutes les blessures que tu as, c'est des blessures émotionnelles. Fait que tu te rends compte que. Puis c'était drôle parce que je travaillais avec un spécialiste à Montréal, Nicolas Desjardins. Puis là, j'avais un pincement dans le dos, là, j'étais coincé. Puis là, j'arrivais, puis j'étais là, hey, je me suis coincé dans le dos. Puis là, il était comme, OK, cool, là, il regardait dans son enfant. T'as-tu une chicane avec ta blonde par rapport à ça? Ouais. Ah, ouais, c'est ça. Oh, fuck. Là, il me la décoinçait, on réalignait des affaires, les yeux, plein d'affaires, les spiritus, tu sais, comme le bagage émotif relié à cette blessure, il l'enlevait, puis oups, le point, tout de suite, il m'avait même pas massé, même pas traité. Puis, mon dos, il loussait. Là, tu te rends compte que ton corps il est beaucoup plus énergie que tu peux penser. J'en parle à mes clients, d'ailleurs, toutes les maladies psychosomatiques, hein, on Ouais, somatise les émotions. Puis dans le mot maladie, c'est le mal a dit. Donc, qu'est-ce que le mal est en train de te dire présentement? Fait que c'est clair qu'on n'est pas juste un corps, hein, c'est ça, ouais. on est énergie. Toi, depuis que tu qu'est-ce que ça t'apporte de méditer? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'aimerais ça commencer, c'est dur. Toi, OK. ça. La méditation. À la base, la méditation, c'est vraiment difficile, OK? Même encore là, je médite à tous les jours, puis j'ai de la misère à shut down mon cerveau. Je vous dirais qu'un truc, c'est de faire un bon deep breathing, au moins 10 minutes, une technique de breathing, Respiration. de respiration pour amener votre centre d'énergie plus haut, à vibrer plus haut, puis après, on peut commencer la méditation. Puis la méditation, dans le fond, souvent, les gens ils vont voir comme une perte de temps. Ah, pourquoi je méditerais 1 heure par jour? 1 heure, c'est ben trop, j'ai pas 1 heure. Mais tu te rends compte que quand tu médites, dans le fond, c'est que tu attires les choses que tu veux dans ta vie. Les gens, ils vont pas le croire. Puis c'est ça, le vrai, qu'est-ce qu'il y a derrière le secret, le film, le secret, whatever, c'est juste mal expliqué, mais dans le fond, c'est attirer, c'est pas de signer un chèque puis d'attendre que le chèque arrive. Là, ça, tu as une vision, tu médites, puis il faut que, non seulement il faut que tu médites, mais il faut que tu sois dans un état de gratitude puis d'amour. Parce que c'est des vibrations entre 500 et 700. Puis quand tu es dans les vibrations de jalousie à 50, à 40, à 100, jamais tu vas pouvoir atteindre ce niveau de vibration-là. Fait que là, les gens, ils vont méditer. Ah, ça marche pas, blablabla. Et puis moi, je veux ça, puis je veux, puis c'est tout le temps, puis je veux. Mais il ne ressent pas. C'est ça Quand l'affaire. tu médites, je médite. Je vous donne des exemples avec du matériel. Je médite. Je suis déjà dans ma Ferrari. Pas je veux une Ferrari. Je suis dans ma Ferrari quand je médite. Je la transcende, la Ferrari. Je la ressens. Va l'essayer. C'est ça, quand ils disent aller l'essayer, c'est ressentir. Regarde la maison. Va visiter une maison que tu as envie. Connecte-toi avec l'émotion que tu ressens à ce moment-là. C'est quoi que ça ferait si je te donne 30 000 à l'instant dans tes mains? C'est quoi le feeling? C'est ça quand tu médites, ce feeling-là que tu dois aller chercher. Ça te ferait quoi de trouver la femme de ta vie? T'sais, toutes ces affaires-là, tu dois te mettre dans cette perspective-là. Puis, qu'est-ce que ça m'apporte honnêtement? Ben, ça fait 2 mois que je médite quasiment tous les jours. Puis, c'est mon plus gros mois financier. J'ai des opportunités qui se sont ouvertes. J'ai beaucoup de choses qui arrivent dans ma vie que je suis comme, wow, OK, comme à droite, à gauche, les gens, ils veulent t'aider, tu as des opportunités. Mais c'est ça, méditer, c'est que quand tu es aligné avec ta vie, la vie va t'aligner, dans le fond, elle va te donner qu'est-ce que tu veux.
Puis pas qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu mérites, qu'est-ce que tu es centré. Puis c'est drôle parce qu'on va dire que je vais donner des chiffres, puis c'est zéro prétentieux, mais on va dire que tu fais 40 000 par année, OK? Qui est le salaire de base, je ne sais pas, au Québec. Je me semble qu'il n'est pas loin de ça. Puis tu travailles 9 à 5. Whatever. Tu travailles ton 40 heures semaine, tu n'es pas tant heureux, puis tu voudrais plus dans la vie, mais tu voudrais plus, mais tu ne prends pas le temps de méditer. Mais ça se peut que ta méditation, là, que si tu focuses sur les bonnes choses, pas ça se peut. Si tu le fais comme il faut, que tu fais tout ce que tu as à faire, que tu médites, que tu visualises ta job que tu veux, puis que le salaire de cette job-là, c'est 200 000, puis ci, puis ça se peut que du jour au lendemain, on te la propose, puis que ton salaire jump de 40 000 à 200 000. C'est là que ton temps de méditation, il va se valoir. Parce que sur le coup, tu es quand même méditer, ça ne me donne rien, je ne suis pas payé, blablabla, mais non, ça va peut-être te faire rencontrer quelqu'un que lui va te plugger là, que ça va faire ça, que ça va faire ça. Puis aussi, quand tu es aligné, puis tu médites, puis que tu es un 10 sur 10, ben, comme on disait la dernière fois, c'est que tu attires des 10 sur 10. Fait que Céline Dion, là, c'est pas de dire les personnes, c'est des gens parfaits, c'est que c'est des gens parfaits tels qu'ils sont. C'est des gens qui dégagent, c'est des gens bien dans leur peau. Il ne faut pas penser, moi, quand je dis, là, il faut que tu te sentes 10 sur 10, c'est au lieu de mettre le dimmer à 2, allume-le à 10, tu deviens rayonnant, tu es heureux, tu souhaites le meilleur aux gens, tu es comme un aimant. C'est ça, mettre dans notre GPS une intention, une bonne pensée, la bonne émotion, comme tu parles. Puis je veux juste aussi, pour les gens qui veulent, c'est pas nécessairement de faire 200 000. Tu sais, il y en a que je connais à 30 000 puis un chèque sur le bord de l'eau, mais peu importe ce que vous souhaitez, l'important, c'est de dire, moi, là, quand je médite, je veux une paix intérieure. Je veux aimer mon corps tel qu'il est. Je veux, dans ton cas, moi aussi, on est des performants, puis on le vit, tu sais, c'est comme tu rêves grand, puis crime, ça arrive. Il y a des synchronicités, le téléphone sonne. C'est ça qui est fou. Tout est possible, dans le fond. Exact. Puis, tu sais, moi, c'est juste je mets des chiffres sur les choses parce que quand tu dis 40 000 le monde voit ça comme un salaire normal, puis après tu dis 200 000 le monde voit ça comme un gros salaire. Mais en réalité, tu sais, si tu es aligné, puis tout, ça peut arriver. Tu sais, puis ça va arriver si c'est ce que toi tu désires, puis c'est ce que toi tu veux dans ta vie. Puis il y a quelque chose d'important parce que les gens habituellement spirituels, puis là, je vais vraiment généraliser, là, mais on a l'impression que c'est du monde qui vit là, juste en mangeant du blé dans une forêt, puis qui chantent des chansons, puis qui embrassent les arbres. Puis ceux qui le font, c'est super correct. Mais être spirituel, ça peut aussi être un consommateur qui veut faire beaucoup de sous. Tu n'es pas une mauvaise personne si tu as des grands rêves. L'important, c'est de rester connecté dans le fond et d'être branché sur la pureté la de la vie. fréquence, ouais. Ben oui, parce que tu sois dans une Ferrari, que tu sois à pied, dans les deux cas, si tu es heureux, c'est super. Tu sais, moi, c'est pour ça que Céline Dion, je l'aime. Elle vaut peut-être 1 milliard, mais elle a le cœur sur 2 pattes, puis elle reste une bonne personne. Puis il y a des gens préposés aux bénéficiaires des hôpitaux présentement qui, écoute, sont les plus grandes stars au monde, puis qui sont, écoute, le cœur, sa main. L'important, la spiritualité, c'est ça, je pense. Hein? Puis tu es un gars qui est beaucoup dans le look, mais finalement, tu nous parles de fréquence, tu nous parles. Fait que c'est le fun d'entendre. La seule raison pour laquelle je suis vraiment dans le look, puis que moi, personnellement, je vais être contre l'obésité, puis que je ne vais jamais accepter que les gens s'acceptent comme ça, c'est parce que ton corps, il n'est pas né obèse. Tu n'es pas fait pour être obèse. Tu n'es pas fait pour être gras. Je respecte pas ça. Les filles curvy qui disent apprenez à vous aimer. Non, non, non. Parce que si tu mangerais bien, parce que la fille, là, si on regarde sa nutrition, là, si elle mangerait bien, là, puis qu'elle ne mangerait pas tous ces sucres-là, là, avoir un corps sain, c'est qu'est-ce que tu mets dans ton corps, de manger, qu'est-ce que la nature, elle te donne. Fait que, oui, tu n'as pas besoin d'avoir du physique parfait, d'avoir tous les abdominaux, puis d'avoir les muscles, puis ci, puis ça. Mais n'importe quelle personne en santé qui met les bonnes choses dans son corps, moi, je pense pas que la personne, elle va être obèse. Puis tous les problèmes de soi, puis il y a aussi les personnes qui sont boulimiques, peu importe, je généralise, mais quand tu as un corps sain, tu vas le nourrir sainement, ton corps va revenir à la normale, puis il va s'aligner. Le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de sucre, puis toutes ces affaires-là, puis ça nous débalance. Puis souvent, les gens, 95% des hormones de bien-être viennent de la nutrition, viennent du gut, qui est les intestins, la digestion. Cerveau, hein? Ouais, fait que quand tu le nourris mal, tu te sens mal. Fait que oui, apprendre à t'aimer comme que t'es, mais il faut que ton corps il soit en santé.
Mais Fait là, tu qu'apprends à arrêtes tout t'aimer. de suite parce que là, il y en a qui doivent grincer en t'entendant, puis des gens qui ont des problèmes de poids. Puis moi, je coach beaucoup de gens, justement, qui mangent leurs émotions parce qu'ils Ouais, sont pas heureux. C'est quoi alors? T'en coach du monde, t'aides ouais, les gens? Comment on fait, justement, dire, écoute, c'est plus fort que moi, la poutine c'est ça. m'appelle, je veux bien manger. J'allais en, J'allais en venir sur ça. C'est souvent, comme je le disais au début, c'est souvent relié à des problèmes émotionnels. Donc, toutes les blessures, que ce soit l'embonpoint, que ce soit je me suis blessé dans le dos, j'ai une blessure à l'épaule, c'est tout le temps relié à un truc émotionnel. Puis, dans The Biggest Loser aux États-Unis, on le voit très bien que les gens, c'est un problème émotionnel qui fait que tu manges. Puis, la société, juste pour vous donner un exemple, j'ai fait une vidéo là-dessus. Euh, c'est quoi quand c'est ta fête, on veut te féliciter, on te donne du gâteau? Ben, c'est quoi quand tu as une bonne note à l'école, t'es petit, on t'amène à la crèmerie? Ben, c'est ça le problème. C'est que on vous a, puis moi aussi j'étais comme ça, puis c'est que toute votre vie, vous êtes récompensé avec de la bouffe. Hey, aujourd'hui, c'est malade, j'ai eu une Un promotion, sac commande de de la chips. pizza. Ben oui, la pizza, le popcorn devant le film, le ci. Fait que c'est pas de votre faute, c'est que ton subconscient, il est programmé. Puis toutes mes clientes, honnêtement, la première chose que je leur dis, c'est la nourriture, le stress, il faut arrêter le stress. Faut que tu cleans ton intérieur, ton extérieur, puis tu vas venir avec un poids normal, tu vas venir une personne en santé. Je m'en fous, moi, que les personnes n'y aient pas la shape parfaite. Là. Moi, c'est pas ça que je vise avec mes Fait que t'es clientes, la pas un majorité. grossophobe. T'es pas. C'est parce que là, on va avoir des plaintes, des mouvements. Moi, ce que j'entends, c'est que tu prônes un corps sain dans un esprit sain. Exactement. Puis, je pense pas qu'il y ait quelqu'un de trop maigre ou en surpoids. C'est quelqu'un qui a un corps sain. Là, les gens, souvent, ils vont me dire, ben, les maladies, les ci, les ça. Oui, mais si tu as une nutrition vraiment idéale pendant 2, 3 ans, je te garantis que tes maladies vont s'en aller. J'ai des personnes qui ont arrêté les pilules pour le diabète, des pilules pour la pression sanguine en dedans de 3 semaines. 3 semaines de bonne nutrition. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, là, mais j'ai des messages, là, j'en ai plein. Là, vous pouvez aller sur mon site. C'est des testimonials de gens qui disent wow, j'ai arrêté mes pilules pour le sang, pour la pression sanguine en dedans de 3 semaines de bonne nutrition. Puis souvent, quand tu t'entraînes, ça va rééquilibrer toutes tes hormones, tes émotions, toutes tes choses. Puis tu n'es pas obligé d'aller au gym. Là. Tu peux aller courir dehors, tu peux faire du yoga, tu peux faire de la natation. Fais ce que tu veux. Là. Moi, honnêtement, c'est juste que j'aime ça avoir ce corps-là. Donc, je le fais pour moi. Si toi, tu es bien à faire de la natation, danser, whatever, qu'est-ce que tu veux faire, ben c'est ça, avoir un corps sain puis un esprit sain. Je Mais ne là, la prône pas la personne à perfection la maison, physique. Ouais, je t'interromps. Je veux qu'on aille dans le concret. ouais. Là, il y a quelqu'un, là, c'est toi, le COVID, la COVID, on est à la maison, c'est pas, on Mhm. a le goût de manger. C'est quoi Ouais. tes trucs demain pour dire demain, là, j'ai écouté Mike, puis j'ai le goût d'avoir un corps sain, j'ai fait plein de diètes, OK. ça n'a jamais marché. Qu'est-ce que je devrais faire demain qui va faire qu'à un moment donné, je vais enfin y arriver? C'est pas, je crois pas aux diètes. Fait que dans le fond, comme quand on a regardé l'alimentation à marque et toutes ces choses-là, c'est de couper puis de remplacer. Fait que, honnêtement, quand je fais les nutritions des gens, ils disent ah, je mange plus qu'avant. Oui, parce que sûrement que c'est pas de manger de la salade, puis c'est pas de se sous-alimenter, c'est de manger les bonnes choses. Fait que, plus de produits laitiers, prends les substituts du lait d'amande, du lait de coconut, peu importe, des fruits, des légumes, c'est toutes des choses de bon. Mange beaucoup de berries. Quand tu veux manger des fruits, c'est framboises, fraises, bleuets, tous ces petits fruits-là, dans le fond. Oui, exact. Tu veux manger des bons gras aussi. Coconut oil, dans le fond, de l'huile de coconut, de l'huile d'olive, du MCT oil, qui est comme le meilleur de le coconut oil dans un produit. Comme bien Des ça le matin, avocats. là, les cafés gras, là, moi, Ouais, en tout cas, ça, c'est écoute, j'ai ça. jamais été aussi allumé. Puis moi, je fais des thés. Dans le fond, des thés sans caféine, des tisanes, je pense qu'ils appellent avec ça. Citron, gingembre, puis mon MCT oil. Je le mets dedans. Ça, c'est la première chose que je fais pour aller mettre un équilibre dans mon pH, dans mon corps, vraiment, puis avoir un gras dans mon estomac, un bon gras, puis ça m'aide à être allumé. Le matin aussi, essayer de ne pas manger de carbs. Fait que les carbs, c'est quoi? Les glucides, c'est pain, pâtes, patates, des gaufres, toutes ces choses-là. Tant que vous ne connaissez pas votre corps et que vous n'êtes pas vraiment à un pourcentage de gras qui est bas, on veut l'éviter. On veut manger des bonnes choses le matin. Fait que œufs, tofu, de la viande, peu importe, avec des légumes, avec un bon gras, avocat, toutes ces choses-là. Moi, Un petit Mike, j'ai truc. envie de te dire, parce que tu m'aides aussi, ce que j'adore, là, écoute, je suis tombé en bas de ma chaise parce que quand tu m'avais dit ça,
tous les matins, première chose que je mange, c'est un piment vert. C'est toi qui hey, j'aime ça, c'est comme une pomme. Je coupe le Ouais. piment, un piment au complet. Écoute, c'est. Ça, Merci. c'est mon truc pour les légumes. Honnêtement, quand le monde me voit manger ça, tu manges un piment comme une pomme. Je suis comme, ouais, tu comprends pas, là. Coupe, t'enlèves le centre, tu le nettoies, shake les noyaux, ils s'en vont. C'est simple parce que tu te promènes avec ton piment dans la maison pendant que tu fais tes affaires. Puis c'est juste changer tes habitudes. Puis les gens, ils se disent, crois-moi, après 2, 3 mois que tu as des bonnes habitudes de vie, tu vas craver, tu vas avoir envie de manger une bonne assiette avec des légumes, des choses comme ça. Là, c'est juste que euh, oui, tu as des cravings parce que c'est ce que tu as habitué ton corps. Puis du chocolat noir, 90, 85, 90, 95 le 85, il est moins fort, fait que souvent les gens sont plus capables de le manger, mais c'est un bon gras. Faut pas l'abuser, mais si tu as envie d'avoir quelque chose de sucré, là, tu sais, tu as envie d'une petite collation sucrée, là, ben, OK, dans ta journée, après un bon workout, tu peux prendre une gaufre que tu mets un sorbet dessus au lieu de la crème glacée. Fait qu'un sorbet, c'est fait avec de l'eau puis de la saveur. Fait qu'un bon petit Il y a sorbet au fruit. moyen de se faire plaisir. Ben oui, un sorbet avec, tu sais, comme ce matin, j'ai posté souvent ma gaufre que je fais après mes workouts, ça va être une gaufre avec du beurre de pinot, je mets un petit peu de miel, du miel tout le temps, la meilleure qualité de miel que vous pouvez trouver. Du miel, c'est vraiment une superfood. Puis, tu sais, souvent, ils vous disent, ah, le miel pour la gorge, pour ci, pour ça. Le miel, ça a vraiment beaucoup de propriétés, mais ça doit être une bonne qualité. Tu mets des petits fruits, un petit bout de sorbet, puis tu peux même craquer un petit peu de chocolat, 90 dessus. Ça te fait comme un cheat qui n'est pas un cheat en réalité. C'est juste les gens, ils doivent apprendre à faire ces remplacements-là. Tu sais, acheter de la pizza vegan, puis tu mets de la viande dessus, puis OK, ça te fait un petit souper pizza, mais ça reste des bonnes carbs ou une pizza à cauliflower crust qui est les choux-fleurs. Fait que ça diminue les carbs que tu manges. C'est juste d'apprendre à jouer avec ça. Mais ce que tu parles aussi, puis moi, je dis souvent les gens qui je coach que le bonheur ou ce dont tu parles, c'est un mode de vie. Fait qu'on est des êtres d'habitude. Il y a un super livre d'ailleurs en anglais, The Power of Habit. Hein, on finit, tu sais, c'est comme tu brosses les dents, tu n'y penses pas. Mais c'est la même chose. Quand tu es habitué de te récompenser avec une poutine, avec un beigne, Ouais. ben, c'est sûr qu'à un moment donné, ben, c'est ça. Ça devient un réflexe. Alors que, comme tu dis, si pendant 2, 3 mois, je m'habitue à être dans quelque chose de sain, ben, tu n'as plus envie vraiment de te sentir mal. Tu sais. Exact. Puis comme tu dis, puis même au resto, tu sais, moi, quand je mange au resto, je vais juste choisir les bonnes choses qu'il y a à manger au resto. Puis quand tu dis, tu sais, le subconscient, il est plus fort que nous. Fait que la face, c'est que tu t'en rends pas compte. C'est ton subconscient qui va décider un peu qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu fais. Fait que au début, il faut que tu le programmes, mais une fois qu'il est programmé, tu sais, moi, j'arrive, j'en achète pas vraiment des cochonneries. Oui, des fois, j'ai des chips dans l'armoire, mais tu vois, j'ai des chips que j'ai achetés il y a 2 semaines, je les ai même pas encore mangés. J'ai pas eu le temps de m'asseoir devant un film, puis tout, mais tu sais, des petits chips Tostitos, puis je prends une salsa qui est organique. Fait que c'est juste de trouver je prends des chips aussi organiques, puis tout. C'est juste de trouver des choses qu'il y a des bons aliments, tu sais. Je veux dire, t'es pas obligé de prendre les pires chips qu'il y a, là. Il y a des bonnes chips avec, que c'est marqué. Souvent, les compagnies maintenant sont de plus en plus alertes qu'on veut ça, puis avec des bons gras dedans, puis ils font attention à quelle huile qui cuise les patates dedans. Puis, Ouais. tu sais, il y a moyen de faire ça. Mike, il reste à peu près 10 minutes. J'ai une Mhm. question, puis aussi j'ai des questions à Raphaël à te poser, mais il y a Julie qui a écrit quel type de méditation est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des méditations guidées? Qu'est-ce que tu utilises? Euh, pour l'instant, pour me concentrer, je fais des méditations de chakra. Fait que vous pouvez aller sur le Play Store, qui est la musique de Google. Fait que vous allez sur Play Store. Je pense que le nom reste pareil en français. Puis la méditation s'appelle Chakra Meditation Center. Il faut parler en anglais parce que Joe Dispenza ne la fait pas en français. Je ne sais pas s'il y en a en français, je ne médite pas en français, mais celle-là, c'est une méditation guidée, très basique, là. Les mots qu'il va dire en anglais, presque tout le monde peut les comprendre. Il va dire focuser sur l'espace qu'il y a, focuser sur votre chakra qui est situé là. Mais s'il dit situé in your belly, tu n'as pas besoin d'être anglophone pour comprendre que si on parle de ton ventre. Là. Fait que moi, je fais cette méditation-là. Elle est 2,50 $ sur le Play Store au lieu de 30 $ sur le site à Joe Dispenza. Donc, un petit truc, vous pouvez l'acheter. Sinon, des méditations guidées en français, malheureusement, j'en ai pas parce que j'en Ben, fais moi, pas. je peux vous dire, sur Marc Dumaine, vous faites centration du matin et du soir, j'en ai une. Fait que, il y a ça. Parfait. Ouais. Celle-là en français, ça serait l'idéal. Sinon, je veux juste faire une précision parce que tu as dit tantôt que les gens que tu entraînes à un moment donné n'ont plus besoin de médicaments, mais on ne dit pas aux gens d'arrêter leurs médicaments. C'est ça, non, c'est ça. Faut faire attention. Je dis que les gens ils ont eu ces résultats-là. C'est pas pareil pour tout le monde, C'est ça. mais
moi, personnellement, je prône puis je crois que vous n'avez pas besoin de médicaments dans votre vie. Arrêtez-les pas là, parce que votre routine n'est pas bonne, mais je pense que tout le monde peut se rendre à un point où tu es capable de raligner ton corps puis le mettre en santé. Puis que vous me croyez ou pas, moi, honnêtement, je vais continuer de le prôner puis de le dire. Après, vous faites ce que vous voulez. Ça reste votre vie. Mais moi, je le crois, fait que je le partage sur mes réseaux. Mais Joe Dispenza, d'ailleurs, il en parle, qu'on peut même, justement, avec notre esprit, régler des maux Ouais. physiques. Donc, de plus en plus, la science parle de ça. Puis Joe, il est vraiment fort parce que il prouve médicalement que qu'est-ce qu'il dit, ça marche. Ça a été le premier à faire ça, à élever que des personnes que la colonne était ci, était ça, la personne ne marchera plus jamais. Les docteurs l'ont dit, parfait, oui, lui, il le fait marcher en 4 jours, tu sais. Puis c'est pas lui, c'est la personne qui ressent. Tu sais. Mais Joe, il dit, si tu retournes dans ta vie normale, à tes anciennes habitudes, le gars, ça revient. Fait qu'il faut que tu reprogrammes ton subconscient. Juste une information de coaching pour les gens qui nous écoutent. On a 60 à 70 000 pensées par jour et 95 de ces pensées-là sont inconscientes. C'est pour ça qu'on ne se rend même pas compte, mais on est dicté par notre inconscient. Donc, l'important d'apprendre à déprogrammer ça. On y va dans des questions en rafale, Mike. Les gens ont bien du temps. Est-ce que tu as une série à nous conseiller à la télé, une série coup de cœur? Une série. Je vous dirais, je vais vous donner une série, si vous parlez anglais, sur Gaia, la série Rewired de Joe Dispenza. Sinon, si vous voulez une série juste pour le pur plaisir, Casa del Papel, tout le monde connaît, fait que je vais y aller avec Billions. Billions, vraiment cool. Ton livre coup de cœur? Devenir super naturel. Becoming Supernatural par Joe Dispenza. Je l'ai donné en cadeau à ma mère aussi. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Non, honnêtement, j'ai pas le temps. Je lis, j'écoute des audiobooks. Fait que les podcasts, je te dirais que non. Des audiobooks, j'en ai 20, 30 dans mon cellulaire là, en ce moment. Là. C'est quoi l'affaire qu'on se doute le moins de Mike Chabot? Ben, que j'étais gamer. Je pense que les gens ne savent pas trop. Sinon, honnêtement, c'est drôle, mais souvent les gens ils ont cette pensée-là. Non, je ne baise pas plein de femmes. C'est quelque chose que c'était. Je dis pas que je ne l'ai jamais fait, mais non, en ce moment, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie. Honnêtement, je suis quelqu'un qui focus l'énergie sexuelle. Je prône que c'est une énergie créatrice puis qu'on en a besoin. Si tu viens à tous les jours, surtout les hommes, à chaque fois que tu viens, tu perds cette énergie-là. C'est vraiment dur de créer. Là. Fait que... La première fois dans un live qu'on parle de ça. C'est bon, il fallait Mike pour ça. C'est qui tes idoles? Qui justement, do you look up to? Qui t'admire? Des gens qui te disent ça, c'est mes motivations. Je trouve que Will Smith est vraiment, c'est un modèle pour moi. Je trouve que la personne a le fun. Tony Robbins. The Rock, j'aime bien son parcours. Ouais. Super. Est-ce que tu as une citation fétiche ou qu'est-ce que tu te dis, genre, y a-tu quelque chose que... Quand j'étais plus jeune, j'ai tatoué dans le fond un bateau sur mon avant-bras. Ça vient de la citation, ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais c'est « I'm the captain of my fate, the master of my soul ». Puis j'ai tatoué un bateau à cause du captain. Puis dans le fond, ça veut juste dire que tu es maître de ton destin, puis que c'est toi qui es en charge du bateau. Puis un bateau, je trouve ça plus cool que un auto, si tu veux, parce que le bateau, il est sur l'eau, tu sais pas où tu t'en vas. Tu navigues, il y a des vagues, il y a ci, il y a ça, il y a le soleil. Là, puis il faut que tu navigues, puis toi, tu sais où tu t'en vas, tu as la vision de l'île où tu t'en vas, puis comme go reach it. Fait que ça a été cette phrase-là pas mal qui m'a inspiré quand j'étais plus jeune. Puis, fait que juste de faire ce que tu veux de ta vie. Là. Puis là, on est capitaine de notre bateau. J'ai envie qu'on finisse avec... Je sais qu'il y a des gens qui vivent des moments difficiles, il y a des gens qui se sentent seuls, il y a des gens qui ne s'aiment pas, il y a des gens qui, malgré eux, ont mangé leurs émotions, consomment trop de drogue, sont dans des relations toxiques. Moi, je prône que la vie, c'est la plus belle aventure, tout est possible. On s'est rencontrés il y a 8 ans. Tu es une des preuves que, tu sais, aujourd'hui, c'est pas tout le temps facile, mais tu n'arrêtes jamais. Tu es à Los Angeles. C'est quoi le message que tu as à dire aux gens qui ont arrêté de rêver, qui sont éteints de l'intérieur? Qu'est-ce que tu leur dis là, pour dire, regarde, tout est possible?
Ben, que peu importe qu'est-ce qui arrive, tu sais, j'ai déjà été dépressif, j'ai déjà eu des choses, puis pas parce que tu as de l'argent, pas parce que tu es beau, pas parce que, tu sais, tout le monde est affecté par les mêmes problèmes. Puis je pense que c'est juste de reconnecter avec toi-même, puis de réaliser que tu peux faire tout ce que tu veux pour de vrai, tu sais. Puis ça va prendre du temps, oui. Fait que décourage-toi pas, puis je dirais que reste pas dans quelque chose que tu n'es pas bien. Tu sais, si tu te sens pas bien à ta job, à ta relation, ou peu importe, tu sais, puis que tu restes pour de l'argent ou peu importe, tu sais, quitte. Puis Mm. tu vas, une fois que tu vas être bien avec toi-même, puis tu vas être heureux, tout va être possible, puis tu vas pouvoir. C'est pas nécessairement financier ou peu importe, mais si tu remettrais le même salaire que tu as là, mais à faire quelque chose que tu aimes, ben, tu serais beaucoup plus heureux. Fait que tu sais, c'est tout le temps une question de circonstances, puis j'ai voyagé le monde, puis j'étais dans les plus belles hôtels, puis des fois, j'étais dépressif, puis j'étais comme, ah ouais, si j'ai tout, je fais de l'argent de partout, j'ai de l'argent, j'ai les femmes, j'ai tout, puis je n'étais pas bien. Mm. Puis ça fait longtemps que je ne consomme plus vraiment de drogue, tu sais, oui, j'en prends des fois, mais par chance, ça n'a jamais été un de mes défauts. Mais je me dis que tout peut toujours aller mieux. Ça va mal là, mais ça va aller bien. Tu sais, c'est cliché, mais ça va aller bien. Ça va se raligner. Mm. Fais en sorte que ça se raligne, puis la vie va te tester. Plus que tu approches de ton life path, plus que la vie va te tester. Fait on va dire que tu essaies d'être fidèle. Là. Je donne ça comme exemple, c'est vraiment facile. Là, la vie, là, c'est elle, ta femme. Là. C'est supposé être elle. Là. Mais là, crois-moi, là, des bombes, là, puis du monde beau, là, il va en avoir après toi. Là. Puis ils vont te tester. Là. La vie va te tester pour voir si tu es vraiment prêt à avoir ça. Puis même chose pour une job, même chose pour n'importe quoi. La vie va te tester. Puis plus que les tests sont gros, dites-vous que plus que vous approchez, que c'est bon. Là. Mm. Et j'aime le fait que tu dis de sortir de ce qui est malsain, parce que tant qu'on tolère le négatif, hein, c'est Ouais, comme si on marche les bras fermés. Si tu veux t'ouvrir à la vie, il faut fermer des portes. Hein? Puis je ouais. pense que tu l'as fait dans ta vie, mettre fin à des relations toxiques, des comportements toxiques, parce que tu ne serais pas où tu es là si tu entretenais tout le temps énergétiquement des choses négatives. C'est dur pour tout le monde. C'est pas. Mm. C'est comme je dis, mes home workouts sont durs pour moi. Là. C'est pas facile parce que je suis un coach. Les écrits, les home workouts sont durs. Là. Puis, Mm. puis n'importe quoi que tu fais dans la vie, c'est dur. C'est pas dur. Tu dois t'habituer que c'est ça. Mm. Oui, crime, quand tu as des sentiments pour quelqu'un, puis tu sais que c'est pas bien, ben, c'est pas facile de s'en aller. Là. Mm. Mais est-ce que tu t'aimes assez pour le faire? Puis est-ce que tu es prêt à passer au next step? Tu sais? Mm. Mais je veux te remercier parce que moi, je suis passionné de l'humain. Je pense que le monde le sait. Puis je suis passionné de conversations comme ça. Je trouve qu'on n'en a pas assez. Tout est léché. On dit la bonne affaire. On veut montrer. Mais tu sais, ce soir, tu nous as montré tes vraies couleurs. Tu nous as dit que pas tout est parfait. Puis que tu as eu des moments difficiles. Puis je pense que ça fait du bien de connecter tout le monde présentement à dire on est tous dans le même bateau. Là. Je pense qu'on veut tous Ouais. être bien. On veut être en paix. Peu importe tes rêves. Le soir, quand tu te couches, tu es pogné avec toi-même. Puis je te sens, en tout cas, depuis 8 ans, là, aujourd'hui, je te vois plus que jamais connecté. Je suis fier de Ouais. toi. Je suis fier de dire que je suis ton coach. Dans 10 ans, on se redonne rendez-vous dans un live où on parlera peut-être de Hong Kong ou who knows. Mais Ouais, non, c'est vraiment cool. reste dans le cœur, reste la personne que Mhm. tu es, puis continue d'inspirer les gens, dans le fond, parce qu'il y a une génération comme toi qui ont besoin d'entendre ces messages-là, puis c'est Ouais. rafraîchissant. Puis tu sais, une dernière chose, si je peux finir, parce que tu parles de génération, ça m'a fait un petit cliché, c'est tout le monde veut devenir influencer, tout le monde de notre génération, mais comme n'importe quoi, il y a des downsides. Là. Puis, tu sais, je ferai une vidéo YouTube là-dessus au complet, là, mais c'est pas comme le monde y pense. Là, tu sais, ça fait pas ta vie est plus facile. Tu seras pas heureux parce que tu es famous. Tu sais. Avoir des millions de followers, tu es tout seul aussi là, quand tu es rendu comme j'étais pas plus heureux parce que j'avais des millions de followers quand j'étais pas heureux. Là. Tu sais. Puis là, à être heureux, je suis pas plus heureux parce que j'ai des millions de followers. Ça m'amène certains privilèges, mais je veux dire, c'est pas comme le monde y pense, là, le fame, puis le ci, puis le ça. Puis, tu sais, je suis pas encore famous au niveau d'autres personnes, mais je veux dire, je rencontre beaucoup de gens famous ici à Los Angeles aussi. J'en entraîne des célébrités et tout. C'est pas mieux, là. C'est pas. Fait que la finalité, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est aime-toi, sois Ouais. heureux, puis après, ben, Travaille sur toi-même à chaque jour, là.
sais, sois meilleur chaque jour, puis connecte-toi avec toi-même. Je pense que c'est ça l'idéal. Mais écoute, Mike, je te remercie. On va aller te suivre sur tes réseaux sociaux. Et Yes. écoute, on se reparle tantôt, Mike. Merci d'avoir été là. Cool. Salut, bonne soirée. Écoutez, tout le monde, je veux vous remercier. Je veux vous remercier d'avoir encore été au rendez-vous. C'est capoté. Moi, là, parler à des humains qui vivent leurs rêves et à la fois qui vivent des difficultés, puis qu'on peut en parler, pour moi, il n'y a pas assez de ça, tu sais. Puis moi, je dis souvent aux gens, idéalisez pas les gens, idéalisez-vous vous-même. Donc, demain matin, là, moi, je vous suggère de vous lever, mettez une bonne musique, allez vous regarder, là, puis apprenez à vous dire, « Hey, toi, là, je t'aime énormément. » Moi, c'est le message que je prends parce que moi, je ne me suis pas aimé tellement longtemps. Puis aujourd'hui, le but, ce n'est pas de faire l'unanimité. Le but, c'est de te regarder et d'accepter qui tu es dans tes couleurs. Tu sais, Mike, je suis convaincu qu'il y en a qui vont dire, ouais, ferait chier, lui, puis tu sais, avec ses Ferrari, puis il veut des. Mais il y aura toujours des gens pour chialer. Hein, ça, c'est pas grave. Hein? Le jugement fait partie de la vie. L'important, c'est intérieurement d'être en paix, d'accueillir qui vous êtes, d'accueillir vos différences, parce que vos différences, c'est votre plus grande force, et rêver. Lâchez pas. C'est le temps, là. Allumez la lumière intérieure, puis tout est possible. Ce soir, on en a parlé, c'en est la preuve. Moi, je me rappelle de Mike, là, il y a 8 ans. Écoute, je me disais, oh boy, OK, le gars, il y a encore du chemin à faire, mais il l'a fait, le chemin. Puis c'est ça, la vie. On est des étudiants, puis c'est jamais fini. Donc, on continue d'apprendre, puis l'important, c'est d'avancer en paix et toujours en gardant, dans le fond, que la vie est de notre part. La vie, c'est la plus belle aventure. Il faut juste être ouvert à elle. Arrêtez de se fermer. Puis arrêtez de vous dire, hey, tu m'écartes. Puis la vie, ça vous met des tests dans votre vie, là, comme on en a parlé, c'est pour vous faire cheminer. Puis la COVID présentement, c'est un méchant bel examen de conscience. Hein, pour se retrouver dans des soirées comme ça, en tout cas, moi, je ne pensais pas faire ça. Puis depuis quelques semaines, je suis en train de prendre goût à ces rencontres-là. Puis je pense qu'il y a des beaux projets qui vont sortir de là. Donc, dès demain, restez à l'affût sur mes réseaux sociaux. Je vais afficher mes prochains invités. Puis ça promet. J'ai des gens de plein de couleurs différentes. Donc, encore tous les jeudis, on va connecter de cette façon-là. Pour plus d'informations sur ce que je fais, vous pouvez aller sur marcdumaine.com. J'ai lancé une Académie N et un groupe de coaching en ligne si ça vous intéresse. Puis sinon, on continue de s'écrire sur Facebook. Continuez de prendre soin de vous. Hein, lâchez pas. Ça va bien aller. Et puis, au plaisir de vous parler très bientôt. Donc, bonne soirée tout le monde et puis on se revoit dans un live jeudi prochain. Bye tout le monde.